ce soir le moment sera rose et plus jamais il ne Hop, sera hop, hop, hop. mauve. Oh oui, bonjour, merci encore de me recevoir dans votre émission. Il est à peine 6h30, donc là je viens de faire trois activités, il me reste une dernière. Je vais aller très vite et je vais vous expliquer d'ailleurs ce que je fais chaque jour, chaque matin quand je me lève depuis que le confinement a commencé. Aujourd'hui, nous parlons justement de comment s'organiser pendant ce moment de confinement, comment j'organise ma journée et ainsi de suite. Alors moi j'ai quatre choses, quatre, hein, que je fais au quotidien et qui m'aident et je suis profondément convaincu que cela va vous aider. Mais le plus important, c'est de prendre l'action. C'est l'action qui est le plus important, hein. Vous pouvez oublier tout ce que je vais vous dire, mais à la fin de cet enregistrement, prenez l'action. C'est ce qui compte. Numéro un. Alors, pour commencer, moi, ce que je fais dès que je me lève, c'est un moment de gratitude. Je pense à trois choses pour lesquelles je suis totalement reconnaissant, je suis tellement reconnaissant. Ça peut porter sur ma santé, ça peut porter sur mes relations, voilà, j'ai des amis, ça peut porter sur la bouffe, hein, vous savez, voilà, j'ai quelque chose à manger aujourd'hui, donc je suis reconnaissant, je marque ma gratitude face à ces choses que j'ai. Deuxièmement, euh, rappelez-vous que ce temps est important pour se connecter à notre Créateur. Donc, si vous êtes naturellement croyant, c'est le moment de pouvoir méditer, de pouvoir prier et vous connecter donc à votre Créateur. Lorsque vous vous connectez à votre Créateur, vous êtes convaincu de vaincre le stress. Le stress diminue parce que vous savez en qui vous croyez. Donc, c'est très important aujourd'hui pour vous de prendre du temps pour méditer, prier. Troisième chose, ce que moi je fais, parce que je suis pressé, il faut que j'aille faire la quatrième chose. Troisième chose que je fais moi, c'est la lecture. Alors, ce temps de confinement, c'est un temps unique, c'est une opportunité que nous avons de pouvoir aiguiser nos compétences. Moi, ce que je fais aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est le métier du consultant. J'ai téléchargé sur www.pdfdrive.com des guides sur le métier du consultant. Comment est-ce que je fais? J'identifie les besoins. Comment est-ce que je les analyse? Comment est-ce que je les présente chez le client? Et donc, je suis aujourd'hui en train d'aiguiser mes compétences. Je suis en train d'approfondir mes compétences sur ce métier qui me passionne aujourd'hui. Trouvez des sujets qui vous passionnent. Sélectionnez-les, identifiez-les, trouvez des ressources, donc des livres ou encore des enregistrements en ligne et ainsi de suite. Et s'il vous plaît, appliquez-vous à la lecture, développez vos compétences. Enfin, la dernière activité que moi je fais le matin et que je vais faire tout de suite après cet enregistrement, c'est le sport. Alors, vous n'avez pas besoin d'une salle de gym pour pouvoir faire le sport. Vous pouvez faire le sport à la maison, à domicile. C'est très pratique. Aujourd'hui, vous pouvez vous connecter sur Internet, sur Google. Vous allez voir des exercices pratiques. Vous suivez à la maison et ainsi de suite. Le but, c'est de maintenir votre corps en bonne santé et en forme. Hein, vous devez péter la forme comme moi. Et donc, moi, ce que je fais, hein, pour vous donner un cas pratique, moi, ce que je fais, quelques exercices d'étirement. Donc voilà, hein, je me tire, voilà. Et ensuite, je vais passer du temps pour, voilà, moi ce que je fais, ce sont des pompes. Donc je vais faire des pompes. Je prends entre 15 et 30 minutes pour pouvoir faire des pompes. Donc quand j'ai fait par jour 150 pompes, eh ben, ma journée est faite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que je cours faire le sport. Je dois faire mes pompes. Mais comme je le disais au début de cet enregistrement, le plus important, c'est l'action. Prenez l'action. Prenez l'action. Et on se revoit dans une autre émission. Au revoir. Elle prononçait des paroles d'amour.